Commentaire du livre de la Rahmaniya, prière finale, suite. Vers 1391 à 1398. Prière et salut sur le flambeau des humains, tant que la lumière succédera aux ténèbres, dans tous les horizons, ainsi que sur ses parents justes et sur ses compagnons vertueux, et sur Al-Azhari, maître des lumières, et sur tous les saints. Commentaire. L'auteur termine sa poésie, Arjuza, par la prière sur le prophète, afin qu'elle soit bénie à la fin, comme elle le fut au commencement. Cette pratique est une des causes principales qui ouvrent les portes de la bénédiction divine. Et s'il arrive que l'on ne fasse pas cette invocation au début d'une lettre, ou bien au début d'un livre ou d'une réunion, il se produit que la bénédiction est refusée et que la miséricorde de Dieu est empêchée de venir sur cette action. Au contraire, on dit qu'une prière ou une action commencée et terminée par cette invocation sur le prophète ne peut pas ne pas être agréée de Dieu. En effet, il est impossible que Dieu si grand et si généreux n'écoute pas ce qui se fait entre ces deux invocations. On affirme en effet chez tous les auteurs que cette prière sur le prophète est toujours agréée et jamais repoussée, parce qu'elle est exempte de la tâche d'hypocrisie et de vaine gloire. Par ces mots flambeaux des humains, l'auteur désigne notre Seigneur Mohammed qui est désigné par l'un de ses noms. Dieu le lui a donné dans ce passage du Coran, le flambeau lumineux, Siraj Munir, Sourate 33, verset 46, afin de prouver sa dignité et de rendre évidente sa mission prophétique. Ce nom est uni au nom des humains, Anam, pour indiquer qu'il doit être la lumière des cœurs des croyants, des progressants et des sages contemplatifs, par la direction qu'il leur donne et par tout ce qu'il leur donne. Il est le flambeau parfait pour éclairer, car il apporte la lumière. Ce terme, par son étymologie, signifie lampe que l'on porte pour éclairer les objets. On applique ce terme au soleil, à la lune et au figuré, à tout ce qui sert à éclairer. On l'applique au prophète parce qu'il sert à éclairer les ténèbres de l'ignorance et que sa lumière illumine les intelligences. Les mots « tant que la lumière » marquent la répartition régulière de la lumière et des ténèbres d'après la règle qui les fait succéder régulièrement. En effet, les cercles des temps renfermés dans les arcs de la nuit et du jour suivent, pour leur augmentation ou leur diminution dans des contrées différentes, une règle proportionnée aux 4 saisons. Ce qui est ajouté dans le triangle de l'écrevisse, signe du zodiaque, est en proportion avec ce qui est diminué dans le triangle du chevreau, de manière à établir une égalité entre les deux. Cela a lieu aussi pour l'agneau et la balance. Cette proportion est constante dans les diverses régions qui sont proches. Le mot diya désigne la lumière et l'illumination. L'opposé de ce mot est le terme de ténèbres. Le mot rafaq, horizon, indique le cercle qui sépare ce qui est visible et ce qui est caché de la sphère. Une variante met le mot jawahir, substance, au lieu de afaq, horizon, ce qui donne le sens suivant: il illumine toutes les substances qui dépendent de Dieu pour leur existence, au lieu de il illumine tous les horizons tant que la lumière succède aux ténèbres. En effet, la relation entre les substances et leurs accidents, parmi lesquels il faut compter la lumière et son opposé, est réglée et constante durant toute leur existence. Il entend par les substances tout ce qui se rapporte au mot substance au singulier. Le mot ma est un masdar, le mot diya est un sujet et le mot zalam est son complément.
Par cette invocation, l'auteur a voulu exprimer la prière sur le prophète, laquelle est perpétuelle et sans terme, parce que perpétuelle aussi est la succession de la lumière aux ténèbres et aux substances, lesquelles dépendent toujours de Dieu, tant que durera le monde, le ciel et l'enfer. Une autre formule semblable à celle-ci est la suivante: Mon Dieu, bénis, salli, notre Seigneur Muhammad, autant de fois que ta science comprend les êtres, que cette bénédiction soit perpétuelle, autant que durera le règne de Dieu. Une autre formule différente est celle qui prie sur le prophète de cette manière: Mon Dieu, prie sur notre Seigneur Muhammad un tel nombre de fois. Y a-t-il une récompense et un mérite pour celui qui prie sur Muhammad, soit toujours, soit un nombre déterminé, soit sans nombre déterminé? Voici ce que dit l'imam Ibn al-Arfa. Sa récompense est meilleure que celle de celui qui prie une seule fois, mais on dit aussi qu'il y a mérite à prier pour lui un certain nombre de fois, comme de prier pour toujours. Les deux opinions sont probables. Le Cheikh Zarruq dit dans ses règles et dans la manière de compter les prières que l'on fait sur le prophète, comme lorsqu'on dit « Louange à Dieu et gloire à lui autant de fois qu'il a produit les créatures », ou bien lorsqu'on augmente ou diminue cette indication de nombre. L'excellence de la prière sur Muhammad dépend de la mention qu'elle comprend de sa durée perpétuelle ou d'une formule semblable, ou bien de la formule « on ne peut compter cette prière ». Ainsi, on ne peut mesurer la valeur de la récompense attachée à cette pratique. À ce sujet, on rapporte ces paroles de Abd ar-Rahman ibn Samara. On nous a raconté que le prophète a dit « J'ai vu hier une chose étonnante. J'ai vu un homme de ma nation qui rampait sur le sirat. Tantôt il se traînait à terre comme un enfant, tantôt il s'accrochait. Mais il fit une prière pour moi. Aussitôt, elle le fit redresser sur le sirat et il put passer. »